Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 48 du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. L'exercice dit résoudre dans R les équations suivantes. Commençons par la première équation. E1 définie par la racine cubique de 2 plus x plus la racine cubique de 2 moins x égale la racine cubique de 4. Premièrement, déterminons DE1 l'ensemble de définitions de l'équation E1. E1 est défini si seulement si les expressions qui se trouvent sur la racine sont positives, c'est-à-dire 2 plus x supérieur ou égal à 0 et en même temps 2 moins x est supérieur ou égal à 0. Ici, je vais déplacer 2 vers le deuxième côté, devient moins 2. Dans la deuxième inéquation, on va déplacer moins x vers le deuxième côté, devient x. Donc on obtient 2 supérieur ou égal à x. X supérieur ou égal à moins 2, c'est-à-dire l'intervalle moins 2 plus l'infini. 2 supérieur ou égal à x, ou bien x inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini, 2. L'intersection de ces deux intervalles, c'est l'intervalle fermé, moins 2, 2. Soit x un élément de cet intervalle. On a l'équation E1 est équivalente à cette nouvelle équation. J'ai élevé les deux côtés à la puissance 3. Pour le premier côté, on va appliquer l'identité remarquable. A plus B tout au cube égale A au cube plus 3 fois A carré fois B plus 3 fois A fois B au carré plus B au cube. Avec A, c'est la racine cubique de 2 plus x et B, c'est la racine cubique de 2 moins x. A au cube plus 3 fois A au carré fois B plus 3 fois A fois B au carré plus B au cube. Le deuxième côté, la racine cubique de 4 au cube égale à 4. Les simplifications. La racine cubique de 2 plus x au cube égale à 2 plus x. La racine cubique de 2 moins x au cube égale à 2 moins x. Et ici, on remarque l'existence d'un facteur commun. C'est 3 fois la racine cubique de 2 plus x fois la racine cubique de 2 moins x. La première expression, elle nous reste la racine cubique de 2 plus x. Pour la seconde, il nous reste la racine cubique de 2 moins x. X moins x, la somme de deux expressions opposées égale à 0. 2 plus 2 égale à 4. Alors, on va simplifier par 4 dans les deux côtés. On obtient 3 fois la racine cubique de 2 plus x fois la racine cubique de 2 moins x. Et entre parenthèses, la racine cubique de 2 plus x plus la racine cubique de 2 moins x égale à 0. On sait qu'un produit égal à 0 souligne des expressions égales à 0. Cela signifie que la racine cubique de 2 plus x égale à 0, ou la racine cubique de 2 moins x égale à 0, ou la racine cubique de 2 plus x plus la racine cubique de 2 moins x égale à 0. Ici, on a la somme de deux expressions positives égale à 0. Cela signifie que chaque expression égale à 0. Alors, on obtient la racine cubique de 2 plus x égale à 0, c'est-à-dire 2 plus x égale à 0, ou la racine cubique de 2 moins x égale à 0, c'est-à-dire 2 moins x égale à 0. Pour la première équation, je déplace 2 vers le deuxième côté, devient moins 2. Pour la seconde, je déplace moins x vers le deuxième côté, devient x. Comme moins 2 appartiennent à l'ensemble de définitions de l'équation E1, c'est-à-dire l'intervalle fermé moins 2 et 2, et c'est pareil pour 2, alors cela signifie que l'ensemble de solutions de l'équation E1 est l'ensemble S1 qui contient les deux nombres moins 2 et 2. Le deuxième cas, résolvons dans R l'équation E2 définie par la racine carrée de x plus la racine cubique de x moins 36 égale à 0. Tout d'abord, déterminons DE2, l'ensemble de définitions de l'équation E2. On a l'équation E2 est définie si et seulement si les expressions qui se trouvent sous la racine sont positives, c'est-à-dire x est supérieur ou égal à 0 dans notre cas. Alors, l'ensemble de définitions de l'équation E2, c'est l'intervalle semi-fermé 0 plus l'infini, soit x un élément de cet intervalle. On pose x égale t à la puissance 6. Alors, l'équation E2 devient la racine carrée de t à la puissance 6 plus la racine cubique de t à la puissance 6
moins 36 égale à 0. L'objectif, c'est d'éliminer les racines énièmes. Dans ce cas, on va éliminer la racine carrée et la racine cubique. On sait que t à la puissance 6 égale t au cube tout au carré. Ainsi, t à la puissance 6 égale t au carré tout à la puissance 3. On va éliminer ici la racine carrée et ici on va éliminer la racine cubique. La première expression nous donne t au cube. La deuxième expression nous donne t au carré. On sait que moins 36 égale moins 27 moins 9. Alors on va essayer de résoudre cette équation. Alors, l'équation E2 est équivalente à t au cube moins 27 plus t au carré moins 9 égale à 0. 27 c'est 3 au cube, 9 c'est 3 au carré. Ici, on va appliquer l'identité remarquable a au cube moins b au cube égale a moins b. Tu multiplies par a au carré plus ab plus b au carré. Avec a, c'est t et b c'est le nombre 3. Donc, on obtient t moins 3, tu multiplies par t au carré, plus 3t, plus t, ou bien plus 3 au carré. Et ici, on va appliquer l'identité remarquable numéro 3. t moins 3, tu multiplies par t plus 3. On va factoriser par le facteur commun t moins 3. Donc, on obtient t moins 3, tu multiplies par t au carré, plus 3t, plus 9, plus t, plus 3. 3t plus t vaut 4t, 9 plus 3 égale à 12. On sait qu'un produit égale à 0 si l'une des expressions égale à 0. Alors on obtient t moins 3 égale à 0 ou t au carré plus 4t plus 12 égale à 0. On va déterminer la résolution de cette équation. Alors résolvons dans R l'équation t au carré plus 4t plus 12 égale à 0. Parmi les méthodes habituelles, l'utilisation du discriminant delta. Dans notre cas, je vais essayer d'utiliser l'identité remarquable. On a t au carré plus 4t plus 12 égale à 0, équivaut à t au carré plus 2 fois 2 fois t, c'est-à-dire 4t, plus 2 au carré plus 8. 2 au carré vaut 4, 4 plus 8 égale à 12, puis égale à 0. Les trois premiers monomes représentent l'identité remarquable numéro 1, t plus 2 tout au carré, et je déplace 8 vers le deuxième côté, devient moins 8. Comme quel que soit t appartenant à R, t plus 2 tout au carré est positif, et moins 8 est strictement négatif, cela signifie que cette égalité est impossible, et par suite, l'équation t au carré plus 4t plus 12 égale à 0 n'admet pas de solution dans R. Alors, la racine carrée de t à la puissance 6 plus la racine cubique de t à la puissance 6 moins 36 égale à 0. Cette équation est équivalente à t moins 3 égale à 0, c'est-à-dire t égale à 3. On sait que x égale à t à la puissance 6. Cela signifie que x égale à 3 à la puissance 6. D'où l'ensemble de solutions de l'équation E2 et l'ensemble S2 qui contient le nombre 3 à la puissance 6. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.